Gouvernance électorale en République démocratique du Congo, en tout cas, ça fait débat. Elle est sur toutes les lèvres, sur fond des divergences. Qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui justifie cette longue attente du gouvernement Sama Lukonde? 223, c'est les nombres qui apparaissent au compteur. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Je rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo, au cœur d'Afrique. Elle commence de plus en plus à prendre sa place autour de cette table. Elle s'appelle Alice Nzouzi. Elle est cadre du PPRD. Quand on parle du PPRD, c'est les partis phares du Front commun pour le Congo. Bienvenue, madame. Merci. Sinon, vous allez bien? Très bien, merci. On va un peu parler de ce qui se passe aussi du côté du Front commun pour le Congo, mais je reviendrai à vous. Le temps de présenter Phocas Kukelemena, lui c'est l'homme de la politique au sommet, la science et politologue de la nation. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je salue madame. C'est le mois de mars. Je suis fier d'être ceux qui vont nous suivre, aussi l'équipe technique qui va nous prendre en charge. Merci. Merci beaucoup, Phocas Kukelemena. Mais d'abord, madame, cette information, Covid-19, un variant belge d'origine congolaise. Le ministre de la Santé a bien dit clairement qu'il s'agissait d'une variante qui avait été découverte en RDC à partir d'un sujet qui venait de France. Alors, qu'on ne vienne pas encore nous coller ça sur la peau. Vous voulez nous imputer ça? Ah mais non, qu'ils arrêtent avec leur cinéma, cela vient de France. Mais nous avons constaté cela, et effectivement, et nous l'avons dénoncé. Non, c'était une erreur des scientifiques français. Cette variante vient de la France. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur intentionnelle? Mais si, c'est toujours... Quel est l'objectif visé en nous imputant l'origine d'un tel variant Covid-19? Le mal vient de l'Afrique, c'est peut-être pour couver encore, caché, n'est-ce pas? Et au moment où les débats sur les vaccins bas sont pleins? Le machiavélisme... Le machiavélisme. Le machiavélisme, ouais, avec lequel on nous fait subir, n'est-ce pas, les erreurs scientifiques de la communauté internationale. Ils veulent le cacher, cela, couvrir cela, pour nous faire de nous partie prenante à aux horreurs, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de vivre. Comme tout le monde le sait, tous ces microbes viennent, n'est-ce pas, des laboratoires, et ça n'a rien à voir avec l'africaine et encore moins avec la RDC. Ce sont des virus qui viennent des laboratoires des pays industrialisés, tout simplement. Et à ce jour, ils se jettent la balle, les États-Unis jettent la balle à la Chine, la Chine qui la jette à la France. Bon, moi, une chose est certaine, ces virus, tout comme le sida et Ebola, ce sont des virus qui viennent... Tous ces grands maux de l'humanité. Les grands maux de l'humanité ont pour origine les laboratoires de ces pays qui se disent industrialisés, mais qui sont vraiment au service du mal. Phocas Kukelemena, Covid-19, une nouvelle évolution, au moins cette fois-ci il y a un variant d'origine congolaise, nous apprend le scientifique français. Moi je considère que c'est une nouvelle comparée à celle qu'on avait de la monolithe qui est apparue à Bandar. Oui, monolithe. Voilà, donc 2 jours après on connaîtra la vérité et ça va disparaître. Donc nous ne sommes pas là, franchement, nous ne sommes pas là. Nous savons nos cas. Nous avons la malaria, c'est incontestable, c'est prouvé, c'est démontrable. On n'en discute même pas. Nous avons nos cas. Nous avons notre malaria. Nous avons nos malarias, nous avons la famine qui nous ronge, nous avons nos problèmes à nous, propres à nous. Et nous sommes en train de nous battre pour trouver des solutions. Ceux qui veulent nous aider... Nous avons les sida, on peut aussi dire ça. Non, nous sommes épargnés. Non, il n'y a pas ces vagues-là. C'est pourquoi nous voulons que ceux qui veulent... Ce sont des maladies importées. Du n'importe quoi, du chantage pour rien. Ceux qui veulent nous aider, qu'ils viennent nous aider à des problèmes qui sont des problèmes
problèmes réels, vrais, palpables, démontrables, explicables, communicables et démontrables. On n'a pas besoin d'aller dans des chimères pour des créations machiavéliques, pour nous taxer et puis nous pousser à la vaccination inutilement. Nous avons des problèmes sérieux sanitaires. Vous savez, ici, la malaria d'ailleurs tue plus que la Covid. Et si la communauté internationale est dans la démarche de pouvoir nous éviter la mort, en nous imputant l'origine de ces variants, qu'est-ce qui se cacherait derrière une telle démarche? Pourquoi moi je parle de chantage, tout simplement. Mais oui, c'est ils veulent nous imposer les vaccins. Mais oui, c'est ça la démarche. C'est ça la démarche, il n'y a pas d'autre. Vous savez, ici, ils vont souffrir. Hein? L'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique d'hier. Nous sommes éveillés, nous attendons au tournant. Ici, même leurs commissionnaires n'auront pas la possibilité de nous imposer. Et c'est ça vraiment la démarche. Nous sommes très regardants. Leurs commissionnaires vont souffrir. Nous allons les exposer et ils vont échouer. Nous voulons qu'on nous traite comme des hommes, qu'on ne nous traite pas comme des bêtes. Non, nous ne sommes pas pour leurs essais. L'Africain aujourd'hui, notre démographie, c'est notre bénéfice. En tout cas, nous ne sommes pas des cobayes. Nous sommes les échos que d'ici 5 ans, 10 ans après, c'est l'Afrique. Et notre capital d'abord, c'est la démographie que nous avons. Alors qu'on ne nous empêche pas à ça. Qu'on ne nous empêche pas à ça. Nous avons des problèmes. Si vraiment réellement la démarche, c'est de nous éviter les morts, qu'ils viennent avec des mécanismes pour éradiquer la malaria, la famine et consorts. C'est ça le vrai problème. Il ne faut pas aller ailleurs. John, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. Madame, parlons d'abord de ce qui se passe au sein du Front commun pour le Congo. En tout cas, vous refusez l'offre. Hein? Vous n'êtes pas intéressé par le gouvernement Samalou Kondé. Non, nous ne sommes pas. Carrément, vous choisissez l'opposition quand on ne gouverne pas. Vous êtes dans l'opposition. Nous ne sommes pas intéressés par le gouvernement de M. Samalou Kondé parce que ça serait aller à l'encontre, n'est-ce pas, de notre logique. Cela reviendrait à être illogique avec nous-mêmes. Nous sommes des légalistes, nous soutenons les écrits de notre Constitution, nous soutenons les lois de notre République et nous nous rendons compte qu'au sein du Parlement, pendant tout ce qui s'est passé au Parlement et au Sénat, ce sont des coups d'État institutionnels. C'est en début de législature, selon le règlement d'ordre intérieur et les lois de la République, que les députés affichent leur appartenance et on s'est rendu compte que pour des raisons qui leur sont propres par rapport à une union sacrée qui à nos jours n'est pas encore, le contenu n'est pas encore défini, ce qui crée d'ailleurs des problèmes pour la mise en place de ce gouvernement. Donc toute cette cacophonie fait que pour rester pareil à nous-mêmes des légalistes, nous ne ferons pas vous compromettre. Nous ne ferons pas partie de ce gouvernement. Et moi, en tant que cadre du PPRD, je suis derrière le président de mon parti, Joseph Kabila Kabange, et derrière notre secrétaire permanent pour appuyer leurs décisions. Voilà. Mais il y en a déjà qui se réclament du RCC, mais qui se retrouvent déjà dans l'Union sacrée. Écoutez... Il y a quand même une confusion. Écoutez, la majorité de ces personnes qui sont allées à l'Union sacrée sont allées pour les postes politiques. Ils y sont partis en général pour toutes les raisons que vous voulez, mais ce n'était pas parce qu'ils étaient contre Joseph Kabila Kabange ou contre l'idéologie du PPRD concernant les membres du PPRD. Donc en réalité, ce sont des politiciens qui ont voulu qu'on pense à eux. Mais la difficulté dans cette affaire, comme il n'y aura pas de place pour tout le monde, vous comprenez que le Premier ministre est en difficulté parce que lorsqu'il mettra en place son gouvernement pour pouvoir fonctionner, s'il se réfère à la Constitution, devra avoir l'aval de l'Assemblée nationale.
Mais s'il y a beaucoup d'aigris à l'Assemblée nationale, est-ce que vous vous rendez compte, on n'est pas sorti de l'auberge? Et je crois qu'ils sont conscients de cela. Il y a même l'investiture de ces gouvernements qui risque de poser problème. Hein. Mais justement, à l'allure où vont les choses. Puisque tout le monde veut sa part du gâteau, et que c'est tout simplement pour des raisons politiciennes, en réalité. Les partages du butin. Et ce n'est pas les meilleures qualités d'un politique. La trahison, transfuge, ce n'est pas ça. L'idéal, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle honorable, de ce qu'on appelle excellence. Ce ne sont pas des qualités, entre guillemets, recherchées par ces acteurs politiques qui sont censés amener notre société à un mieux-être. Alors vous comprendrez que lorsque ces gens verront... Il y a 500 députés. Et il n'y aura que quoi? 40, 50 places maximum. Ouais. Lorsque même la majorité de ces députés se rendra compte qu'on les a oubliés, entre guillemets... Les députés parrains de la Révolution, c'est comme ça qu'ils se font appeler. Ils vont certainement combattre ce gouvernement et ils ne sont pas certains d'avoir le quitus de l'Assemblée nationale, puisque il faut le quitus pour qu'il puisse fonctionner. Vous voyez, tout cela complique et on se rend compte qu'aujourd'hui, le politique congolais n'a pas comme souci majeur le peuple, le bien-être du peuple congolais. C'est le constat que nous faisons. Leur souci, ça fait 6 mois qu'on attend le fameux gouvernement, mais 6 mois, les gens continuent à mourir à Beni et à l'Est. Pendant 6 mois, vous vous rendrez compte que dans la Tchang ou dans les autres communes de notre capitale, il y a des débordements des rivières, il y a des morts, il y a des famines, la situation est catastrophique. Catastrophique. Mais eux, ils sont en train de discuter de quel poste pour qui, quel avantage pour qui. C'est malheureux. Un peu compliqué. C'est malheureux. Alors, faut maintenant. Ce qui se passe, déjà, les FCC a choisi son camp. Hein. Niet, pas question. Ils ont décidé de ne pas faire partie. Comment allez-vous interpréter cette démarche? Bon, ici, vous allez constater qu'il y en a des C de FCC identifiés comme députés FCC qui sont aujourd'hui au sein de cette mouvance qu'on appelle Union Sacrée. C'est là, par le fait que jusqu'à nos jours, s'identifient comme FCC, ce sont ceux-là qui vont priver au FCC les caractères de l'opposition parce qu'ils seront partie prenante au sein des institutions, notamment le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas être à la fois au gouvernement et s'identifier comme opposition. Merci, monsieur. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un élément de taille. Il faudrait aussi que nous puissions assister ou bien aux révocations de ceux-là qui vont prendre corps au sein du gouvernement. Donc ceux-là du FCC qui vont se retrouver dans les gouvernements. Dans les gouvernements, pour qu'effectivement... Ça serait un cas flagrant d'indiscipline. Voilà. Ouais. C'est ce qui annoncerait la position de l'appartenance à l'opposition. Parce que l'opposition a une définition sur le plan légal. Faisant partie du gouvernement, on ne peut pas s'identifier comme opposant. C'est impossible. Alors, de ce fait, je veux bien que FCC, parce qu'ils ont pris l'option de pouvoir rester à l'opposition, mais ils doivent rendre compte par rapport à la loi qui existe. Ces deux membres de FCC qui se retrouveront au sein du gouvernement, ce sont ceux-là qui empêcheraient FCC d'être partie prenante dans la classe de l'opposition. Mais ce qu'il faut constater, John, nous sommes de ceux qui circulent dans les rues. Nous constatons qu'aujourd'hui, la politique est désavouée par les communs de mortels. Comme si la politique était un art des mensonges. Comme si la politique était une tactique charlatante, justement, pour appauvrir les uns, pour désarticuler les mécanismes d'appauvrissement pour une masse et enrichir un groupe d'individus. Donc la politique aujourd'hui est mal comprise, mal interprétée. Et pourtant, partout ailleurs, cette politique a fait de preuves.
Quand vous allez aux États-Unis, vous allez en France, on vous dit que non, c'est avec des notions politiques qu'on a géré et on a donné les résultats. Mais ici, les gens n'aiment pas cette science. Ils veulent bien faire avec autre chose que la rationalité. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous souffrons. Mais si un jour, on aura une classe, vraiment des ingénieurs sociaux, des hommes éclairés, qui auront pour objectif gérer la République avec ses principes, avec ses normes, ses règles, sa doctrine, nous allons solutionner les problèmes. Ce n'est pas sorcier. Regardez aujourd'hui, le gouvernement traîne. Ouais, pourquoi ça traîne? Mais pourquoi ça traîne? Parce que l'autre fois, on nous a chanté ici, union sacrée, pas question des postes. Union sacrée, pas question d'autorité morale. Union sacrée, nous, c'est l'intérêt général. Comme si l'intérêt général pouvait arriver sans qu'on ait des ministères, qu'on ait des ministres. Tu vois cette distraction, ce genre de communication aujourd'hui les rattrape. Ils s'acquisent entre eux. Tantôt c'est le camp de Bahati qui bloque, tantôt c'est le camp de IDPS qui bloque, tantôt c'est le camp de Katumbi qui bloque. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui c'est le problème de gestion des ambitions. Et quelle gestion d'ambition si ce n'est que des ambitions aussi pour leurs proches? C'est ça aussi le problème. Si nous pouvons être dans une configuration acceptable. C'est essentiellement un problème de gestion des ambitions. Voilà, tout simplement. Et on retient toute la République. Déjà, nous avons souffert des ans passés pour rien qu'il les déclare. Mais on a entendu 3 mois pour que le gouvernement Ilunga Kamba soit mis en place. Mais ce n'est pas encourageant de toutes les façons, c'est la République. C'est pas du nouveau, ça. Mais ce n'est pas du nouveau. Dans quel format? Mais pourquoi cette fois-ci ça doit... Mais nous sommes dans un format de changement quand même, John. Nous sommes dans un format de changement, entre guillemets. On nous a promis qu'il y aura changement. Cette fois-ci, c'est l'union sacrée quand même. Mais c'est l'union sacrée qui devait être teintée du changement. On ne peut pas avoir comme modèle ce qui s'est passé dans les régimes passés. Parce que c'était de la gâchis. Aujourd'hui, nous regrettons les 18 ans. Merci Foucault. Madame est témoin, elle est là. Et nous regrettons avec elle ensemble qu'aujourd'hui, la République... Mais oui. Nous n'avons pas pris l'option d'abord d'être dans l'opposition. Je me permets de souligner cela pour la bonne et simple raison que la politique qui est mise en place actuellement n'est pas issue des textes de la République. Rappelez que même le maréchal s'arrangeait pour que les lois de cette époque suivent, n'est-ce pas, sa politique de parti-État. Il était en accointance, en odeur de sainteté avec les écrits de l'époque, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, lorsque vous regardez la Constitution et lorsque vous regardez la politique congolaise qui est menée, ça n'a rien à voir avec la Constitution de la RDC, ça n'a rien à voir avec les règlements d'ordre intérieur de la RDC de l'Assemblée nationale, ça n'a rien à voir avec les lois de la République. Madame, c'était juste et je une trouve, oui. entre parenthèses, je vais terminer par là, je trouve que c'est dommage, parce que nous sommes une jeune République. Il est important qu'il y ait une éducation civique et politique à la population. Pour que cette éducation civique et politique puisse se faire comme il se doit, la population congolaise n'est pas constituée que d'intellectuels. Mais il est important que tout le monde sache qu'on doit respecter la loi. C'est fondamental. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que les lois et la constitution du pays viennent, n'est-ce pas, d'une entente des politiques, n'est-ce pas, et qui fait que c'est cela qui gère notre pays. Et lorsqu'on n'est pas d'accord avec une façon de procéder, avec une façon d'agir, n'est-ce pas, dans la sphère politique, que dit la Constitution? On va au référendum. Merci beaucoup, respectons les textes, respectons les textes la parole de notre pays, doit tourner. Ça nous grandira. La parole doit tourner parce que Divin Mutombo du CNSP, Union Sacrée, président interfédéral, vient de nous rejoindre. Merci d'être là. Merci John pour l'invitation. Nous saluons également la présence de Yvon Yanga. Il est le président de la coordination nationale des baptistes, CNB en sigle. Merci d'être là également. Merci, c'est moi. Alors, Divin Mutombo, vous avez trouvé
ce débat en cours, mais nous sommes en train d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui justifie cette longue attente du gouvernement. On pensait qu'avec l'union sacrée, les choses allaient un peu se faire, pas précipitamment, mais dans les délais, mais plus d'un mois. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce un dialogue des sourds déjà? Non, depuis que Sama a été nommé, donc légèrement plus d'un mois, un véritable dialogue des sourds s'installe déjà au sein de cette arche de Noé appelée Union Sacrée. Merci beaucoup, John. Je voudrais encore remercier parce que depuis 2021, c'est ma première participation à l'émission Débat 24. Ah, bonne année. Hein? Vraiment, bonne année à tous. Mais je peux aussi profiter de saluer mes co-débatteurs qui sont là. Oui. Mais pour passer à la question que vous m'avez demandée, la question est simple. Est-ce qu'on peut se poser une question aujourd'hui pour dire le pays n'est pas géré? Non, le pays est géré. Il y a un Premier ministre intérimaire qui est là. Et il y a le ministre qui sont en place, l'administration fonctionne, donc tout fonctionne bien. Alors si on revient par les intérimaires, avec un état d'esprit des personnes ce n'est pas question. Ok, mais un intérimaire c'est qui? Il expédie les affaires courantes. Mais expédie les affaires courantes, ça veut dire que c'est toujours pour l'État congolais. Hein? On ne le fait pas pour les étrangers, hein, vous comprenez. Donc il ne faut pas aggraver les choses, là il ne faut pas les aggraver. M. Sama Lukonde, Premier ministre, a été nommé. Alors, il est en train de travailler. Hein? Aujourd'hui, nous avons peut-être 30 jours qu'il est là. Alors, n'oubliez pas, au début de ce régime ici, les chefs de l'État, le président de la République l'avait bien dit que je suis d'abord là pour déboulonner les systèmes. Alors, vous savez... C'est ça son bilan. Hein, non, s'il vous plaît. Non, le bilan, s'il vous plaît. Déboulonner, ça veut dire quoi? Il y avait des forces qu'il fallait détruire. Quand on détruit, il faut maintenant construire. Alors, construire, ça ne peut pas le faire à la hâte. Parce que pour le moment, on est en train de chercher les oiseaux rares. J'ai entendu ici dire qu'il y a des contradictions, il y a des conflits de postes. Non. Nous avons suivi tous le porte-parole de Moïse Katumbi, M. Francis Kalombo, qui a dit, malgré au nombre de leurs députés, les postes qu'on les a accordés, et ils ont accepté ça. Ils ne peuvent pas chercher autre. Nous avons suivi le débat sur l'IDPS. Les choses se passent mieux. D'ailleurs, mais qu'hier qu'il a déposé, c'est non, ce n'est pas un problème. La question qui est... Alors qu'il y a des urgences. La question qui est ici. Nous ne pouvons pas commencer à redire la même chose. Vous savez que le pays a été géré par les ennemis de la République. Le pays a été géré par des personnes qui n'aimaient pas la population. Les personnes qui investissaient en dehors de la RDC. Ce n'était pas facile de faire couler ces gens-là, papa. Il y a les gens qui ont laissé ce pays pour aller investir en Tanzanie. Alors, maintenant, aujourd'hui, les fils du pays, les présidents de la République, les présidents les mieux élus, les présidents que tout le peuple aime, Félix Antoine Tshisekedi est en train de mettre les choses en place. Là, on doit s'agiter pourquoi? D'ailleurs, qui s'agite, ce sont les gens de FCC. Mais ils ne peuvent pas s'agiter. Ils ont fait 21 ans au pouvoir. Oui, mais le FCC n'est pas concerné. Ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Alors, 21 ans au pouvoir, ils n'ont rien laissé au peuple. Le peuple a tant souffert. Aujourd'hui, nous avons les jeunes qui déambulent, les jeunes qui sont devenus aujourd'hui irresponsables. FCC a rendu les jeunes aujourd'hui, les licenciés, qui sont devenus des wewa, sont devenus les jeunes de cabine. Et il n'y a rien. Donc, pour le moment ici, ils devaient se taire, voir comment on peut bien gérer le pays. Parce que maintenant, là, nous sommes en train d'enseigner la politique. Donc, ils sont en train de regretter. Même là où le président honoraire Joseph Kabila est là, il est en train de regretter. Il est en train de regretter pour dire, mais toutes ces choses que le président Félix est en train de faire, pourquoi mes collaborateurs ne me les disaient pas? D'ailleurs, il avait raison, il avait bien dit, je suis là, je n'ai même pas 15 personnes qui peuvent m'accompagner. Mais on a même Tshisekedi aussi a ses sérieux problèmes. Non. Tshisekedi gère bien pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
nous voyons maintenant que si quelqu'un tente à voler, la justice est avec lui. Parce que nous, les problèmes d'abord de président Félix, le président du peuple, c'était d'abord le peuple d'abord. Oui. Pour que le peuple se retrouve, c'était d'abord que la justice soit mise en place, la justice indépendante. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Donc on ne peut pas s'agiter ici inutilement, commencer à inventer des principes qui n'existent pas. Nous sommes les Congolais. Nous nous voyons en face. Nous avons des réalités congolaises. Non, s'il vous plaît, John, que nous devons nous adapter. Donc aujourd'hui, si vous voyez les gens de FCC, de l'AMOCA, en train de parler, ça, moi je les ai toujours appelés, sont les mécontents. Leur problème c'est quoi? Ils souhaitent que le président échoue. Ils souhaitent qu'il y ait quelque chose pour avoir un sujet à commenter. Mais ils n'auront jamais cette occasion parce que le peuple congolais s'est déjà retrouvé. Et je vous promets, dans 2-3 jours, on aura le gouvernement du peuple, le gouvernement qui va s'occuper des sociétés de la population. L'union sacrée, on pensait que ça allait être ces lieux où l'harmonie devait régner. Mais déjà, il y a des couacs, rien que la formation du gouvernement, il y a déjà des couacs au sein de l'AFDCA, l'AFDC et les PT. De l'autre côté, l'UDPS qui tire à boulet rouge sur Ensemble pour la République. On sent déjà que ça prend de plus en plus les allures d'une tour de Babel. D'ailleurs, pour preuve, le gouvernement s'est fait attendre. Votre lecture. Merci, M. John, pour votre invitation. Avant tout, je vous informe qu'il n'y a pas de couac au sein de la FDCA du professeur Batil Kwebo. Dès lors que nous sommes des légalistes. Le monsieur qui fait trop de bruit dans des réseaux sociaux, dans des chaînes de télévision et radio, monsieur Steve Bikai, j'étais avec son porte-parole, c'était hier, mais il manquait de mots à dire, il n'avait pas des arguments solides. Je lui ai même expliqué, il s'est prétendé un juriste, mais je lui ai dit qu'un faux juriste est plus dangereux plus que 1000 criminels. Et son patron, Steve Bikai, qui n'arrivait même pas à rédiger une correspondance administrative avec une seule page, qu'il a adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a adressé au Premier ministre et il a réservé copie à l'informateur dont le fond et la forme, et même les principes des normes administratives, n'a pas été respecté. J'avais même corrigé les fautes d'orthographe. Donc, il n'y a pas de débat entre l'AFDC et Steve Bikai. Steve Bikai, c'est un opportuniste qui cherchait les moyens de se positionner. Les gouvernements. Alors pour le gouvernement, vous dites que ça bloque. Ça bloque à quel niveau? Bon, ça ne bloque pas, mais ça traîne. Mais vous savez, la formation d'un gouvernement, c'est tout un défi à relever. Et vous avez suivi que le Premier ministre était récemment chez le chef de l'État pour déposer la liste de son équipe de gouvernement. Mais il y avait un petit problème qui s'est posé au niveau du recadrage, au niveau du dernier virage, au niveau du toilettage, la géopolitique, la méritocratie, l'expérience et autres. Les genres aussi, hein? Les genres aussi. Non, tout ça on a tenu compte de ça. Non, le mois de la femme. Ça doit être un gouvernement genré. Le mois de la femme, c'est un mois que nous devons vraiment honorer les mamans. Je pense qu'il y a aussi de l'équilibre à ces niveaux-là. Mais, à mon humble avis, aujourd'hui c'est le 26, vendredi le 26, je crois avec conviction, avant la fin de ces mois. Je le dis avec conviction avant la fin de ces mois. Si pas, c'est au plus tard, le 2 ou le 3, on aura un nouveau gouvernement. Donc le Premier ministre actuel qui a été nommé, la semaine prochaine, bien sûr, qui a été nommé par le chef de l'État, aura son gouvernement peut-être, peut-être dans un mois et une semaine. Il ne faut pas faire des comparaisons avec le fameux Premier ministre qui a fait 3 mois. Oui, peut-être dans un mois et une semaine. C'est bientôt 45 jours depuis qu'il a été nommé. Il a été nommé. Ça devait être le 15 février. Non, espérons que c'est pour bientôt. Espérons que c'est pour bientôt. Mais ce John, il ne faut pas nous amener avec des comparaisons ici. Il ne faut pas nous amener avec les comparaisons du régime de M. Kabila. Et je trouve ici devant moi... c'est l'union sacrée. Excusez-moi, je trouve ici devant moi... un autre rythme. Je trouve ici devant moi un défenseur de M. Kabila qui défend un régime de triste mémoire dont lui-même et son chef, M. Kabila, l'avait bien dit, qu'il était incapable de changer les Congolais. Un père. Mais on parle de Kabila. Laissez-moi, je vais répondre à votre question, mais ce ne sont pas les calculs mentaux de 1 + 1 = 2. Je dis ceci, quand quelqu'un se dit, quand
un père de la famille s'est rendu compte après 20 à 25 ans qu'il était incapable de nourrir ses enfants, il était incapable d'éduquer ses enfants, et après quelqu'un d'autre prend ses enfants, il change le comportement de ses enfants, à moins de 2 ans, vous allez dire que non, nous étions ceci, là. Donc il doit se référer d'abord à son patron, qu'il a dit tout haut qu'il était incapable de changer le Congo. Alors il ne faut pas qu'il compare l'actuel président de la République avec son patron, M. Kabila, qui a déstabilisé ce pays de plus en plus, presque dans tous les secteurs. Au sujet du gouvernement, M. John, je pense bien que vous êtes sans ignorer par rapport à la vision salvatrice du chef de l'État, qu'il a toujours promis au peuple. Les peuples. Mais j'ai suivi mon frère qui vient de dire ici, M. John, mais soyons quand même raisonnables. Vous voulez que le chef de l'État change ce pays à moins de 2 ans? Mais il faut que ça devait être de la magie. Non, excusez-moi. Non, mais il faut. Ça, excusez-moi, M. John, excusez-moi. Oui. Ça, c'est de la magie. Non, il le faudra combien? Faisons la rétrospective. Oui. Faisons un coup d'œil sur le monde. La Chine a changé dans combien d'années? Le Brésil a changé dans combien d'années? Tous les pays du monde ont changé dans combien d'années? Vous voulez que tous les secteurs de la vie nationale changent à moins de 2 ans? Soyons sérieux et raisonnables à nos réflexions. Donc, il ne faut pas venir ici crier au nom du chef de l'État qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de guerre par-ci par-là. Mais qui a créé toute cette déstabilisation du pays? N'est-ce pas le régime de triste mémoire de M. Kabila? Il ne faut pas imputer au chef de l'État cette réputation de lors qu'il a trouvé tout était déstabilisé. Il appartient maintenant de son pouvoir, de ses stratégies, de ses stratégies. Kabila devient votre... Excusez-moi. Non. Votre excuse s'appelle Kabila. Écoutez, non, ce n'est pas question de l'excuse. Mais gérer les pays. Ce n'est pas question de l'excuse. Le chef de l'État a trouvé tout était en chaos. Tout était déstabilisé. Alors il faudra combien de... Et nous allons petit à petit. La CNCC a fait combien d'années? C'était en faillite. Aujourd'hui, je pense bien que vous êtes témoin. Qu'est-ce qui se passe dans cette société? Le MIBA était en faillite. Vous êtes témoin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette société? On a fait 18 ans. On n'avait que 120 bis. À l'écart de 2 ans, on a 400 bis. On a fait 18 ans. On avait des occasions. Excusez-moi. 400 bis qui vont rouler où? Je vous dis aujourd'hui, il y a des projets des infrastructures dans le secteur des infrastructures. Espérons qu'avec la vision salvatrice du chef de l'État, l'union sacrée de la nation va répondre aux aspirations de la population. Merci beaucoup. Il nous reste encore 2 ans et demi. Dans la même si, les élections, hein, bien sûr, là on va d'ailleurs parler des élections. On ne craint rien pour les élections. On est prêt à tout. Nous, je vais chuter à dire ceci, M. John. L'AFDCA, dirigée par le professeur Modeste Batil Kobo, a toujours soutenu le chef de l'État depuis le début de son quinquennat. Même demain, il y a élection. On craint à aucune force politique, que ce soit l'AMUCA, que ce soit les autres. va soutenir la candidature. Excusez-moi, on est avec le chef de l'État actuellement. Je le dis sans mancher les mots. On n'est pas des hypocrites, nous parlons avec le chef de l'État. Ici, au plateau, nous sortons, je vais négocier avec quelqu'un d'autre. Non. Nous sommes avec le chef de l'État. Je suis quasi convaincu, nous serons toujours avec le chef de l'État parce qu'il a une vision de changer ce pays et nous allons le soutenir au quinquennat 2023. On n'est pas des hypocrites comme les autres. J'espère bien, monsieur, que vous me laisserez parler sans m'interrompre, comme je l'ai fait avec vous. Je ne serai pas un frotte-manche comme vous l'êtes, en refusant de regarder la réalité et la vérité en face. Parce que le Congolais est celui qui dit la vérité. Quand vous prétendez que tout va bien, vous mentez effrontément. C'est le peuple qui va vous regarder en face et vous dire que vous mentez. Le panier de la ménagère, on n'en tient pas compte. Ce n'est pas Alice Nzouzi qui le dit, c'est le peuple congolais qui le dit. Vous mentez, monsieur, dans vos propos. Mon co-débatteur à ma gauche vient de dire que le pays a été géré par les ennemis de la République et qu'il y a des gens qui ont investi en Tanzanie. Nous sommes des Congolais, tous. Nous avons des visions différentes quant à pousser le pays en avant, mais je ne vous permets pas de nous qualifier d'ennemis du peuple. Et si on vous demande de prouver que ces Congolais dont vous parlez ont des biens en Tanzanie, vous serez incapable de le prouver, vous direz que j'ai entendu dire. Donc de tels propos, je ne vais même pas discuter là-dessus. Les ennemis du peuple, il n'y en a pas.
il y a eu un changement civilisé du pouvoir en RDC. Alternance pacifique. Une alternance pacifique. Parce que, laissez-moi parler, monsieur, soyez poli. Vous n'avez pas interrompu. Soyez poli. Je ne suis pas impoli, madame. Vous êtes impoli parce que vous m'interrompez. Écoutez, Je suis clair. Vous êtes impoli parce que vous m'interrompez. Je vous ai laissé parler, vous me laissez parler aussi. La politesse veut que, lorsqu'on est à plusieurs dans un débat, que chacun parle et donne son point de vue sans être interrompu par quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas plus intelligent que moi, monsieur. OK? Bon. Je voudrais dire ceci. Madame, ici, vous allez manquer des arguments. Je vous en prie. Ne nous amène pas dans le débat inutile. Parlons de choses un peu plus saillantes. Et c'est fini. N'allons pas dans des personnalités. Protégez-moi. Hein? Oui. Notez ça quelque part, vous allez réagir. Je vous ai toujours demandé Vous allez manquer des arguments ici, madame. Gardez votre mal en patience. Je vous ai toujours demandé, invitez-moi avec des intellectuels, des personnes posées. Ne m'invitez pas avec des dialoguistes. Pour votre information, j'ai 2 licences, madame. J'ai 2 licences. J'ai 2 licences. Ok? Je ne suis pas venu parler avec vous ni discuter avec vous. Vous ne m'intéressez pas, monsieur. S'il vous plaît. Vous ne m'intéressez pas, monsieur. Je suis venu dire ce que j'ai à dire. Vous ne m'intéressez pas, votre personne ne m'intéresse pas. Je suis venu sur invitation donner mon point de vue. Alors vous me laissez parler. Vous ne m'impressionnez pas, monsieur. Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Madame, vous allez manquer des arguments. Laissez-moi parler. Vous allez manquer des arguments. Je voudrais dire que la crise en RDC, et plus précisément à Kinshasa, pour ne pas dire dans tout le pays, prouve à suffisance que le pays ne se porte pas bien. L'entente, selon les lois de la République, veut que le mandat du chef de l'État soit de 5 ans. C'est comme cela. Et pendant ces 5 années, il est de la responsabilité du chef de l'État de mettre en pratique sa vision et sa façon de faire pour le bien-être du Congolais. Et vous n'empêcherez pas les acteurs politiques en place également de faire leur politique. Chacun fait sa politique, mais le chef de l'État a un mandat bien défini par la Constitution et il a des responsabilités qui sont les siennes et que tous les Congolais demandent à ce qu'ils respectent. Point barre. Ensuite, alors lorsqu'il dit que tout va bien, que tout marche bien, je dis que ce n'est pas vrai. Je réponds à ce qu'il a dit. C'est faux et archi faux. Le panier de la ménagère est vide. La criminalité est incroyablement élevée à Kinshasa et dans la plupart des provinces. Et même à Kananga, taisez-vous, c'est pas vous que je parle. Même à Kananga, la criminalité, je parle de Kananga parce que c'est ma province d'origine, la criminalité est très scandaleuse là-bas. Je ne parlerai pas du désordre à Beni, à l'est de notre pays, où rien ne va plus, on égorge les femmes, les enfants sont à côté de leur mère criblés de balles, au point même où le peuple, n'est-ce pas, de cette partie de la province a refusé de payer les impôts parce qu'elle estime qu'ils n'ont pas de raison de débourser leur argent pour payer des militaires qui ne les protègent pas. Donc tu sais qu'il a fait pire que Joseph Kabila en 2 ans. Je n'ai pas dit cela. On dit qu'il a également dit que nous souhaitons que le président échoue. Ça serait stupide de ma part, en tant que femme, en tant que mère, en tant que nationaliste, que je veille que le président échoue. Non, nous voulons que le président réussisse. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu ce passage civilisé du pouvoir, le président Kabila a dit clairement à qui voulait l'entendre, en tout cas à nous, les membres du PPRD, dont je suis issu, que le président qui est en fonction est le président de tous les Congolais et nous devons le respecter et le suivre dans ce qu'il dit. Donc, et pour terminer, madame, nous n'avons pas intérêt à ce qu'il échoue. Nous souhaitons tout le bonheur au gouvernement Samalouko et nous ne serons pas partie prenante. Nous voulons qu'il réussisse dans l'intérêt des Congolais. Nous sommes des nationalistes et nous voulons que le pays aille de l'avant. Mais lorsque ça ne va pas, nous avons également l'obligation morale de les dénoncer et ne pas faire des frotte-manches. J'espère que vous ne serez pas au gouvernement, monsieur, parce que vous n'avez pas les capacités. Et pas faire les frotte-manches comme certains pour commencer à flatter. Mais ce n'est pas un enfant, le président Tshisekedi, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous le flattez dans le sens des poils qu'il va vous mettre demain au gouvernement. Vous comprenez? Dites la vérité. Point barre. Pourquoi est-ce que les maintenant?
j'entame ce deuxième thème avec vous. Gouvernance électorale. Déjà, les tractations pour la mise en place des nouveaux animateurs à la CENI ont commencé avec les confessions religieuses, mais une bonne frange de la classe politique congolaise, même de la société civile, ne voit pas cette démarche d'un très bon œil, parce que avant de parler CENI, il faudra d'abord parler réforme. Allez-vous saisir cette question desquelles? Je vais y arriver, mais laisse-moi rebondir par rapport à ce que j'ai entendu ici. Vous allez écouter dans la démonstration de ceux qui sont en train de défendre le régime en place. Effectivement, je suis d'avis avec eux quand ils sont en train de démontrer avec intelligibilité que le pays a été détruit pendant 18 ans. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'au finish, dans leur démonstration, ils sont en train de nous dire que le pays va bien dans 2 ans. Et pourtant, c'est vous qui le disiez. Lui ne vous avait pas interrompu. Un peu d'élégance. Ne m'invitez plus si c'est bien sur le plateau. Hein, un peu d'élégance, messieurs Yvon, parce que nous connaissons ces genres de pratiques tous. Je vous sécurise, vous avez la parole. Voilà. Quand vous vous dites que tout va bien et que cela a été détruit depuis 18 ans, je trouve ça incohérent. Divin parlait même de 21 ans. Voilà, 21 ans de destruction. Il a ajouté un bonus. Et qu'en 2 ans, y a-t-il possibilité de pouvoir remédier à ces dégâts-là? Or, entre détruire et construire, je crois que l'opération la plus difficile, c'est la construction. Mais Yvon Yang a dit que ce n'est pas en 2 ans que Félix va transformer ces pays. Les uns détruits pendant 21 ans. Écoutez, je suis en train de dire ceci. Oui. Parmi ceux qui soutiennent le régime, il y a une énergie qui se dégage pour dire que tout va bien. Il y a l'autre qui dit qu'effectivement, il y a encore à faire parce qu'il y a eu une très grande destruction. C'est pourquoi je suis en train maintenant d'asseoir les débats pour dire qu'il est irrationnel de pouvoir démontrer que ce qui a été détruit pendant 21 ans soit reconstruit pendant 2 ans. Ah bon? C'est faisable? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Et rationnellement, ce que l'on demande aujourd'hui à Félix. Non, ça c'est une fausse idée. Ce sera une incoction de pouvoir demander à Félix, parce que nous sommes dans la République. La République, nous évoluons avec les systèmes de mandats. Et les mandats, c'est 5 ans. Même si tout pouvait aller bien, parce qu'il considère de lui-même, par sa communication, que 2 ans de gâchis, donc lui-même, le président de la République, l'a reconnu. L'a reconnu, mais ici, il y en a des gens qui veulent dire que ça va. C'est ça, c'est ce que je trouve irrationnel. Si le président de la République, qui a toutes les informations, vous dit que c'était 2 ans de gâchis, mais vous trouvez quand même quelques griots qui crient au micro pour que les chefs dansent, en démontrant que ça va bien. C'est là où je trouve qu'il y a de l'amalgame. Moi, je considère que Félix a affaire par rapport à sa part, parce que, en aucun cas, il peut avoir ni les moyens, ni le temps de pouvoir construire ce qui a été détruit pendant 21 ans. Mais il peut jeter au moins des jalons. Il peut donner de l'espoir. Il peut restructurer. Là, c'est ce que nous attendons de lui. Donner un élan, entonner les rythmes. Mais dire que c'est lui qui va nous développer le Congo, ça c'est une fausse idée. Ça, c'est une fausse idée. Et aujourd'hui, ceux qui font ce genre de discours, quand vous les regardez, en toute rationalité, ce sont des gens qui ne font que parler comme des perroquets. Ils ne connaissent ni les chiffres ni l'économie du Congo. Posez-les la question de savoir comment peut-on reconstruire une destruction de 21 ans avec un budget de 3,6 milliards que nous réalisons l'an. Ils n'ont pas d'argument. Les développements, c'est vrai, nous pouvons entonner des chansons ici pour défendre nos camps, mais nous devons être réalistes qu'aujourd'hui, ce que les Congos recherchent, ce sont des bons animateurs. Je vous ai quand même posé une question par rapport je reviens, à la gouvernance électorale. Parce qu'on en a marre avec des tradis politiciens qui ne viennent que sur des plateaux pour distraire la population. Nous demandons à M. Félix, qui est notre président actuel, de jeter les jalons.
de restructurer les choses. Alors, d'entonner. faut-il réformer avant de penser aux animateurs de la CENI? Vous savez, rapidement en tout cas. Pourquoi pas réformer? Parce que... Donc ça doit être un préalable. Je cite M. Félix Tshisekedi. Après sa prestation de serment de lui-même, élu avec les mêmes institutions, il vous dit il y a des choses qui ont choqué. Nécessairement, il faut aller aux réformes. Ce n'est pas ma parole. C'est le chef de l'État qui dégage cette énergie. Et quand il pointe au doigt les institutions de la République, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne réforme pas juste pour chambouler. On réforme parce qu'on trouve qu'il faut rectifier les tirs pour en bien gérer. Et nous n'avons pas besoin de genre de réformes cosmétiques. Parce que hier, vous savez, il y en a des gens qui sont mis en groupuscule dans un régime kakistocratique pour nous produire des réformes taillées sur mesure, telles que... Il faut des vraies réformes. Attends, je donne un exemple. Il y en a de ceux qui pensaient que ramener les élections à un seul tour, les élections présidentielles était une réforme. Or, et pourtant, c'était du cosmétique qui ne tarde pas. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Vous verrez ces gens-là militer pour que nous puissions revenir au deuxième tour. Pourquoi? Parce que quand ils ont taillé sur mesure, ils pensaient qu'il y a une éternité. Ils ont oublié que nous étions dans une république et que les élites pouvaient circuler et que cette loi pouvait être bénéfique. Divin Mutombo, processus électoral, faut-il réformer? Dans quelle mesure? Et on parle de plus en plus aussi du recensement. Doit être un préalable avant les élections de 2023. Merci beaucoup, John. Mais je vous demanderai que la répartition des temps soit vraiment égale. Tout à fait, tout à fait. Merci. Ne vous en faites pas. Je vous rappelle une phrase là. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. C'est ce qui se passe ici. Ceux qui qualifient les gens perroquets, impolis, ce sont eux qui sont dans le bassin là. Donc il ne faut pas juste se faire parler si vous n'avez pas à dire. Et ici, personne ne peut parler pour faire chanter le chef de l'État. Ce que nous parlons ici, c'est pour l'intérêt du peuple et de l'intérêt du pays. Hier, les autres s'est cachés, ils étaient de la Moka, ils s'est cachés. Aujourd'hui, la Moka, il n'y a rien là-bas. Je sais que demain, eux aussi vont quitter la Moka. Ceux qui sont au PPRD aujourd'hui, je sais qu'ils vont aussi quitter. Mais nous ne pouvons pas influencer les gens dans leur position de quitter là où ils sont. Hein, vous comprenez? Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'insécurité parce que cela a été trouvé. Cela, même jusqu'à ce jour, mais si cela vous savez, trouvé, il faut y apporter. Il y a les Bélarusses qu'on venait d'arrêter à Lubumbashi. Vous avez les informations, vous êtes journaliste. Et cela provoqué par qui? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais chacun a compris, chacun connaît ça. De deux. C'est provoqué. On parle... non, laissez-moi évoluer. On parle de l'impôt, les autres ne veulent pas. Mais qui ne payait pas les impôts? Nous savons, nous tous ici, l'histoire de l'entreprise égale. Qui ne payait rien? C'était au détriment de qui? Mais pourquoi vous parlez des choses auxquelles vous êtes dans les pratiques, vous voulez les évoquer? Vous parlez aujourd'hui, nous savons, nous tous ici, Opération Likofi. Opération Likofi a été installée pourquoi? C'est pour la sécurité dans le pays. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu en train de ramener les choses dans la route. En train de ramener les choses pour l'intérêt du peuple. Mais si vous n'avez pas à dire, il faut se taire. C'est tout. Que de venir, vous manquez à dire, vous voulez vous énerver pour intimider les gens. Là, nous ne sommes pas encore dans cette république-là, non. Maintenant, nous sommes dans la république de méritocratie. Aujourd'hui, moi je me pose la question, si le PPRD ou FCC existe, d'aujourd'hui, eux-mêmes ils se disent, l'autre n'est pas encore coordonnateur, l'autre n'est pas président. Il n'y a rien là-bas, c'est coquille vide là-bas. Donc si vous manquez à dire... Je vous ai posé une question par rapport aux réformes. Je voulais rebondir un peu, s'il vous plaît. Oui. Avant, je vais revenir à la question. Oui. Il ne faut pas faire des commentaires qui sont utiles. Et aussi, nous devons aussi tenir des propos qui montrent réellement que nous sommes intellectuels. Dire que si les là ne m'invitent pas, de quoi de mal mon frère avait parlé? Nous sommes Congolais entre nous, nous débattons sur la République, on peut avoir des divergences des idées, on doit se supporter, que de se montrer que vous êtes supérieur. Je vous ai dit ici que les régimes passés de M. Kabila
a détruit la République, les jeunes. Aujourd'hui, s'il vous plaît, là, vous l'avez déjà dit, s'il vous plaît, oui, je l'aurais dit pour que les audacieux ne parlent plus. Ne parlent plus. Réforme électorale. Les jeunes n'ont pas de place à la société aujourd'hui. On dit, on prouvait quoi? Quel panier ménageur que le régime passé a laissé au peuple congolais? Il n'y a que la souffrance. Mais ça, nous le savons, divin. On évoque que dans 18 ans, on a 120 bis. Dans 2 ans, il y a 400 bis. Vous ne demandez pas quelle route, mais qui peut faire les routes? 18 ans, vous n'avez pas fait les routes. Aujourd'hui, il y a le programme Chile Gelou. Quel est l'État a lancé? Vous le connaissez très bien. Chile Gelou, ça veut dire, c'est dans Tchoulouba, Madame Fifi, ma soeur, elle a compris ça. C'est qu'elle devait dire exemple. Donc, le chef de l'État veut maintenant prêcher. C'est ça que devait dire les genoux. Exemple. C'est ça, dans quel domaine? C'est exemple. Domaine. Vous comprenez? Donc il est en train de montrer comment on doit faire la politique. La voie. Il montre la voie. Il montre la voie. Il montre que ce que vous avez manqué à faire, voici je le fais. Alors, réforme. Voici ce qui était facile à faire, voici réforme je le fais. Électorale. Donc réforme ici, électorale. je demande à tout le monde vraiment de se respecter parce qu'après ici, chacun ira chez lui. Donc on ne peut pas nous intimider. Ok. Nous revenons maintenant aux réformes. Oui, rapidement en tout cas. Vous savez vous-même, John, je me souviens une fois, je crois en 2015, je vous avais dit, l'essentiel pour le peuple congolais, ce n'est pas seulement les élections. Mais ce qui est mieux, c'est quoi? Que les élections soient bien faites. C'est-à-dire, aujourd'hui, depuis 2011, et depuis 2006, il y avait eu élection. 2011, il y avait eu élection. 2018, il y a eu élection, mais le peuple crie toujours. L'essentiel pour la politique et le gouvernement, c'est que le peuple de ces pays-là se retrouve. Si on fait les élections, il y a toujours des contestations. Alors, autant n'est pas faire des élections. Mon ami Focas qui est en face de moi, le politologue. Autant n'est pas faire des élections dans ces pays. Non, ce n'est pas ça, mais il faut bien faire les choses. Parce que les élections organisées dans 3 phases n'ont rien. Alors pour bien faire les choses, qu'est faire les recensements? Il y a d'abord la réforme électorale. Ouais. Rapidement, quelles sont les grandes lignes? S'il vous plaît, ouais. La question que mon frère Focas a évoquée sur le 2 tours, premier tour, cela n'a pas de problème. Mais il y a des choses très importantes qu'il faut savoir. Donc on ne revienne pas au parce que la loi électorale que nous avons aujourd'hui a été taillée sur mesure sur la politique de M. Kabila. Et avec ses acolytes. D'où aujourd'hui, maintenant cette fois-ci, il faut les retailler à l'image de Félix Tshisekedi. Non, il faut les retailler maintenant à l'image de la République. Afin que le peuple se retrouve. C'est ce qu'on demande. Que demande le peuple? Les élections. Quelles élections maintenant? Oui. Afin que les gens qui n'étaient pas ni candidats, qui n'étaient pas ni à la campagne, qui sont aujourd'hui députés nationaux, et vous acceptez ça, M. John? Vous avez une liste avec vous, des personnes qui n'étaient pas candidats, mais qui sont députés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dès qu'ils appellent, mettez mon nom, on mettait le nom. Maintenant, on veut que les choses soient à la transparence de tous. Alors, on doit s'ajouter pourquoi? On doit s'ajouter pour quel problème? Je vous ai demandé ici que les gens de FCC doivent se taire. Parce qu'ils n'ont pas de leçons à donner à la population. S'ils ont des leçons à donner, c'est les leçons d'échec, des leçons de souffrance, des leçons de pauvreté. Le pays a été détruit. Donc nous demandons à nos frères et sœurs vraiment de se taire. Ce sont les audacieux qui sont en train aujourd'hui de passer pour parler. Hein, c'est l'audace, mais ce que je connais bien, l'audace a toujours un temps de s'arrêter. On parle des recensements. Pourquoi les recensements? Mon frère John, vous êtes journaliste. On fait élection, on ne sait pas, nous sommes combien dans ces pays? Pendant combien de temps? Dans les recensements doivent être préalables. On doit d'abord connaître... Non, c'est un préalable. Répartition des temps, s'il vous plaît. Non. On doit d'abord connaître, nous sommes combien de Congolais? Si vous demandez au régime de M. Kabila qui passait, même Madame Alice qui est à côté de moi, ma soeur, il va vous dire quoi? Nous sommes à peu près 80 millions. C'est ce qu'il va vous dire. C'est imaginaire. Nous sommes à peu près. C'est ça l'air français. Nous sommes à peu près. Alors, ici, le problème important, quand on dit recensement, c'est le dénombrement. Et connaître, nous sommes combien? Parce que même, mais allons-y, c'est aujourd'hui qu'on doit y aller. Mais on est en train de faire les choses. Ah ok, il ne faut pas attendre 2022. Hein. Il ne faut pas presser, parce que quand, dans cette République, quand on souffrait, personne ne pressait rien. Et je voulais souligner quelque chose. On est une minute, s'il vous plaît. Oui,
concernant toujours les réformes ici. Oui. Nous voyons aujourd'hui les adeptes, les adeptes et aussi les assimilés de la Mouka, hein, soi-disant prêtres, je sais. Prêchons-nous Jésus. Laissez la République. La Bible vous demande, vous, les serviteurs de Dieu, de prier pour le chef, pour que le chef agisse bien, mon frère. N'ayons pas une mémoire courte. Il y a à peine une année, il y avait une collaboration franche entre l'Église catholique et il n'y en avait pas, parce chaque que dimanche, il y avait des marches ici. Je vous rappelle, en 2016, M. Kabila, son régime était dormir. C'est la l'Église catholique a collaboré avec le dialogue. C'est qu'on est ici, mon frère. Souvenez-vous de la fameuse phrase 50-50. Hein? Je vous dis que nous demandons aux prêtres de nous prêcher la parole de Dieu. Point barre, ok. Prier pour le chef de l'État. Proposer ce que le chef doit faire. Il ne faut pas être vraiment... Aujourd'hui, même dans les prédications, c'est de la République. Élection, y a-t-il des préalables avant qu'on aille à ces élections? Et y a-t-il déjà des indices qui peuvent annoncer un glissement quelconque? Merci, M. John. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord répliquer... Je vous invite à l'apaisement. Hein, merci beaucoup. Je vais d'abord répliquer nous sommes au mois de mars. Aux propos... sois galant. Je vais d'abord répliquer aux propos de la superchérie de mon co-débatteur qui est devant moi du PPRD. Un parti déjà disparu depuis très longtemps, mais ils sont là juste pour embrouiller les gens. Madame ici a dit qu'il ne souhaite pas l'échec du chef. Ouais, et après, elle dit encore que ce gouvernement n'a pas de capacité. Le régime n'a pas de capacité. Ils ne seront pas partie prenante. Oui. Ce régime n'a pas de capacité. Ils ne seront pas avec nous. Mais ils ne souhaitent pas l'échec du chef de l'État parce qu'elle est congolaise et qu'on sort. Madame, vous allez suivre ça aujourd'hui. Permettez-moi, madame. Elle s'est contredit. Vous avez déjà suivi quelqu'un du PPRD en train de défendre le chef de l'État depuis janvier 2019? Non, attends qu'il y ait République. Excusez-moi, M. John, je vous pose la question. Vous êtes un grand journaliste et un ancien journaliste. Vous avez déjà suivi quelqu'un du PPRD défendre le chef de l'État? Vous l'avez déjà suivi? Non, mais ça peut arriver. Ce sont des petits sorciers. Je pèse bien mes mots. Je reviens chez M. Focas, qui dit que moi j'ai dit que tout va bien. Mais peut-être qu'il a un problème de compréhension. À mon exposé de motifs, je l'avais bien dit. Comment le Brésil et la Chine a été développés. C'est après des années et des années. Et je l'ai bien dit, le chef de l'État ne peut pas changer ce pays à moins de 2 ans. Qu'on lui laisse le temps. Laissez-moi finir. Il a accentué bien, il a dit que moi j'ai défendu le chef de l'État, je dis que tout va bien, dès lors que lui-même, le chef de l'État, dit que tout va mal. Est-ce qu'il a des preuves que le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, a dit que tout va mal? 2 ans de gâchis. Il était bloqué, bloqué par le FCC. Écoutez, 2 ans de gâchis, pas à 100%. Pas à 100%. Il était entouré de mauvais collaborateurs. Quand il a compris, il s'est débarrassé de ces mauvais collaborateurs. Voilà. Maintenant, je reviens au recensement général de la population, M. John. Soyons des humains. Soyons identifiés. Ne soyons pas comme des animaux. Soyons raisonnables. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes Congolais? Vous êtes journaliste et je n'ai pas le droit de vous poser la question. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes Congolais? Quelqu'un est identifié dans son propre pays s'il y a une identité que le pays lui donne son identité à lui. Allons d'abord au recensement. Il est Congolais, il est Camerounais, elle est Camerounaise, elle est Congolaise. Depuis l'époque des Zaïre, on avait des cartes d'identité. Moi, Yvon Yanga, qu'est-ce qui prouve que je suis Congolais? Rien ne prouve. Oui, hein, oui. Et en plus, à un certain moment, on était bloqué par rapport à la situation des passeports. Donc, on n'était même pas dans une forêt, on était au-delà de la Bible.
Parce que les chefs avaient décidé de ne pas laisser les Congolais en souffrance, la vente des passeports à 260 $. Là, vous plaidez pour le recensement. Excusez-moi, je plaide pour le recensement. Mais ça doit commencer quand? Ça doit prendre combien de temps? Laissez-moi le temps de répondre. Oui. Le recensement est très important. On doit être identifié. Je suis Congolais. Vous, John, vous devez connaître que je suis Congolais et je dois savoir que vous êtes étranger. Mais moi et vous en route, donc les policiers sont incapables d'identifier. Moi et toi, on est incapables de s'identifier. Vous êtes incapables de m'identifier que je suis Congolais. Moi, je suis incapable de vous identifier que vous êtes Congolais. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est de la forêt. Le recensement est tellement important. Chacun de nous doit avoir son identité, sa carte d'identité. Cela n'exclut pas le calendrier électoral. Vous savez, nous avons des entités territoriales décentralisées. La CENI a un serveur central. Il a ses représentants au niveau de la province. Tout comme l'autorité compétente et habilitée à faire ce recensement général de la population, il aura aussi ses proches collaborateurs, ses représentants provinciaux, qui vont travailler en temps record et en temps réel pour que les Congolais soient bien identifiés. Ça peut prendre combien de temps? Que cela prenne 3 ans. 3 ans. 2 ans, non. Laissez-moi parler, monsieur. Ok. Si ça prend 3 ans. 2023, c'est pas très long. Si ça prend 2 ans. Oui. Mais 2023, ça fait quoi? 2023, c'est la fin du monde? Non, c'est la date des élections. Non, mais qu'est-ce qui a dit qu'il n'aura pas élection? Qu'est-ce qui a dit qu'il n'aura pas élection? Mais ça se prépare aujourd'hui. Vous nous prenez comme le régime du passé qui violait la Constitution de plus en plus. Laissons le temps à l'institution appuyée à la démocratie au regard de l'article 211 de la Constitution qui stipule qu'il y a une institution habilitée à organiser les élections. La CENI. Allez, je dis la CENI. Alors, doit-on parler des animateurs de la CENI? Est-ce que je peux finir avant ces réformes? Si la CENI nous dit aujourd'hui qu'il aura de difficultés à organiser les élections. Mais quelle CENI? De quelle CENI? Laissez-moi parler. Oui. Ce n'est pas moi qui organise les élections. Je l'ai même défendu à l'époque de Kabila. Si la CENI, laissez-moi parler, monsieur c'est John. quelle CENI? Si la CENI. Oui. CENI Corneille Nanga. La CENI, c'est une institution. Okay. Je ne parle pas de la personne physique. Non, mais je parle d'une personne morale. Non, cette institution est animée par des personnes physiques. Je dis ceci. Qui l'engagent. Si la CENI, comme une institution après la démocratie, qui est habilitée à organiser les élections au regard de l'article 211 de la Constitution, nous dit qu'il sera en difficulté d'organiser les élections en 2023, le chef de l'État va l'obliger à organiser les élections. Ça ne se fait pas. Si la CENI nous dit que oui, c'est possible d'organiser les élections en 2023, mais on va aux élections. Mais écoutez, M. John, je viens de vous dire à mon exposé des motifs. Même s'il y aura élection demain, on est avec les chefs de l'État. On ne craint rien. Il n'y a aucune force politique qui va faire face au front de l'IDPS et la FDC des professeurs Batiloukobo. Nous ne sommes pas des flatteurs qui viennent parler au chef de l'État et on sort, on négocie pour le déstabiliser. Non. Donc, le recensement général de la population est une question éminemment importante. Nous devons être identifiés comme Congolais. Avant d'aller aux élections. Alors, maintenant, je reviens à la question de la CENI. 1 minute. La réforme de la CENI et la réforme électorale, M. John, vous savez, il y a l'absence, parfois, on sentait l'absence de l'autorité du chef de l'État. Ça veut dire quoi? On est à 90 millions ou 80 millions de Congolais. Mais le chef de l'État est élu à 10 millions seulement. Donc, il va faire face à 80 millions ou 70 millions de Congolais qui seront contre lui. Pourriez-vous me dire qu'il y a un sens élevé de légitimité de la personne du chef de l'État qui est élu à 10 millions? Est-ce que vous savez pourquoi Kabila, le président Honoré Kabila, n'avait pas de difficultés de 2006 en 2011? Il y avait un peu de sens, je dis bien un peu de sens, de légitimité, parce qu'on avait 2 tours. Et vous êtes sans ignorer, quand vous allez au premier tour, vous aurez moins de 50%, au second tour, vous aurez au-delà de 50%. Donc vous trouverez avec moi, avec une réflexion approfondie, on doit revenir au second tour. Que aller aux élections de 2 tours à la magistrature suprême, c'est une chose importante qu'il nous faut nécessairement des réformes pour qu'il y ait la légitimité et l'autorité du président de la République vers ses élus.
Sinon le président est mal élu. Nous ne voulons pas que cette CENI soit animée par des politiciens. Ah bon? Je plaide, je souhaite qu'on confie cette responsabilité à la société civile. Ah bon? Tous les membres de la CENI, société civile. Non, je dis la tête. Mais la tête, c'est déjà la société civile, non? Excusez-moi. Non, faut pas dire ça, monsieur. Corneille Nanga, Maluma, Lungoy Mulunda, ils sont tous. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, monsieur. Ils ne sont pas de la société civile. Faut pas dire ça, monsieur John. Faut pas dire ça, monsieur John. Malou. Faut pas dire ça. Corneille Nanga. Je vais dire ceci. Nous voulons à la tête de CENI qu'il y ait une personnalité non politique. Oui. Allez, j'ai dit, de la société civile. Comme maintenant. Et les restes sont suivra des partis politiques. Mais tel est le cas aujourd'hui. Par rapport à la force. Mais tel est le cas aujourd'hui. Non, il ne faut pas dire ça, M. John. Alors, je vais conclure à dire ceci. Non, s'il vous plaît. Vous gardez ça pour la conclusion. Je vais conclure à dire ceci. Oui. Laissons les chefs de l'État travailler. Ne nous amène pas aux distractions de faire pression, élection. Faites peur à personne. Personne n'a peur des élections. Je vais dire ceci au FCC. FCC, c'est une plateforme politique qui n'a pas une personnalité juridique. Merci beaucoup. Accorde-moi 10 secondes. Le FCC, c'est une plateforme politique qui n'a pas une personnalité juridique. Merci beaucoup. Il ne faut pas intimider les députés qui sont élus dans les autres regroupements de ne pas faire partie dans le gouvernement à laquelle nous aurons des retombées positives par rapport à la vision de chef de l'État. La parole doit tourner, Yvoyen. Arrêtez avec le FCC. Madame, on n'est pas venu faire le procès du FCC. Il ne faut pas perdre son mandat. Voilà. On ne nous intimide pas ici. C'est révolu. Merci, Yvoyen. Point intéressant. Madame Alice nous. On n'est pas venu vous faire intimidez vos députés. Quand vous serez au gouvernement, vous allez faire ceci, là. Qu'est-ce que vous allez faire avec les députés? Est-ce que les députés ont été élus sous la liste du FCC? Regardez-moi. La loi électorale reconnaît le parti politique et les regroupements. Ne reconnaît pas les plateformes. Je ne vous reconnais pas, Yvoyen. Non, franchement. C'est n'importe quoi. Un peu de discipline. N'importe, aucun respect. Les FCC ne sera pas au parti, au gouvernement. C'est quoi les FCC? Je dis, et vous êtes impoli, monsieur. Madame, c'est vous qui êtes impoli. Madame, c'est vous qui êtes impoli. C'est vous qui êtes impoli, madame. C'est vous qui êtes impoli. Je ne suis pas ta femme. Je suis un réaliste. Je ne suis pas aussi ton homme. Je ne suis pas aussi ton mari. C'est vous qui êtes impoli, madame. C'est vous qui êtes impoli. C'est elle qui doit s'arrêter. Non, mais s'il vous plaît. Elle insulte souvent. Non, s'il vous plaît. C'est quoi les FCC? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le procès du FCC. Est-ce que moi je peux avoir une femme comme vous? S'il vous plaît, Yvoyen. N'importe quoi. N'importe quoi. Madame, vous avez la parole. C'est vraiment dommage. Mais je voudrais dire qu'on n'est pas venu faire le procès du FCC et du PPRD ici. Ce sont les idées qui intéressent et ce n'est pas en hurlant que vous allez avoir l'impression de dominer les gens. Vous n'impressionnez personne. Alors je voudrais dire ceci. Nous avons fait ce que nous avons fait en 18 ans. Et il y a eu des points négatifs et il y a eu des points positifs. C'est mon point de vue. Et je dis que si le président Tshisekedi est là, l'intérêt dans un État, c'est que le successeur fasse mieux que son prédécesseur. On n'est pas dans l'État pour stagner ou pour reculer. Si M. Tshisekedi fait mieux, nous l'applaudirons. Mais nous disons que nous ne serons pas dans le gouvernement, tout simplement parce que les principes même du respect de la Constitution et du respect des lois de la République n'ont pas été respectés. Et pour rester fidèles à notre position, nous ne pouvons pas accepter de faire partie de ce gouvernement. Point. Lorsque je parlais de Béni, il est dit clairement que la population a refusé de payer les impôts à cause de la recrudescence de la violence là-bas. Alors, monsieur a parlé des gars, je ne sais pas quel est le rapport avec les gars. Moi, je parlais des faits qui se passent dans notre pays. Il y a trop de tueries et la population a refusé de payer les impôts parce que ceux qui sont censés les protéger ne les protègent pas. Je voudrais rappeler quand même que
je n'ai pas été préparé à cela, mais cela me vient en esprit. Oui. Je voudrais dire que selon quand même Joseph Kabila Kabange, il y a eu le code minier dans lequel nous avons été avantagés et dans lequel la communauté internationale s'est braquée contre lui à 100%, parce que ce code minier favorisait les intérêts du peuple congolais. Dois-je parler de la stabilité du cadre macroéconomique de Matata Pogno? Tout le monde le sait que le dollar était à 900 pendant très longtemps et que nous avons eu les chiffres étaient à 2, nous avons eu une avancée au niveau une croissance à 2 chiffres. Une croissance à 2 chiffres au niveau, n'est-ce pas, de la stabilité de la population. Et puis la femme se reconnaît dans l'article 14 de la Constitution. Doit-on rappeler que tout le monde, les partis qui étaient à l'opposition à cette époque-là, étaient contre la Constitution et que c'est grâce quand même au combat de Joseph Kabila Kabange que la femme congolaise a pu avoir l'article 14 de la Constitution qui oblige l'État congolais à garantir les droits fondamentaux de la femme, de la considérer comme un être humain et non plus comme un objet, comme certains compatriotes pensent que la femme congolaise devrait être. Et je pense que c'est quand même une avancée. Et lorsque le président honoraire Kabila a quitté le pouvoir, il y avait grosso modo 2 groupes armés en fonction. Et aujourd'hui, il y en a plus de 150. Nous avons eu des avancées. Tout n'a pas été bien. C'est vrai, parce que toute œuvre humaine est perfectible, mais dire que rien ne marchait, c'est aussi un gros mensonge. Je voudrais rappeler également que ce qui a fait que le FCC et le CACH arrivent à un point de se séparer, oui. Je voudrais rappeler quand même le problème de la Cour constitutionnelle. C'est toujours par rapport au texte. La pomme de discorde. La pomme de discorde. Nous sommes des légalistes et nous avons pensé que, étant donné que sur ce point, la Constitution n'avait pas été respectée, nous ne pouvions pas continuer dans cette aventure. Nous souhaitons que le chef de l'État, qui est le chef de l'État de tous les Congolais, travaille pour le bien-être de tous les Congolais et non pas pour les dialélistes. Alors, madame, pour conclure? Alors, pour conclure, oui. Concernant le recensement, voilà. Je voudrais rappeler tout simplement que l'ONIP... Ça doit être un préalable. L'ONIP est là pour faire le recensement. L'ONIP fait le recensement des vieux, des jeunes et devrait faire un recensement à tout moment, à chaque instant de la population. La CENI, le recensement de la CENI est différent du recensement de l'ONIP. Parce que la CENI, c'est dans un but électoraliste. La CENI met en place, n'est-ce pas, a un fichier électoral des élections passées qui recense les populations en âge de voter et qui s'était inscrit. Le Corneille Nangaa avait même dit que le travail ne sera plus important parce que maintenant il s'agira tout simplement de remettre de faire participer les nouveaux majeurs. Donc le recensement et la CENI, c'est 2 choses complètement différentes. Le recensement n'empêche en rien la tenue des élections. Cela n'empêche absolument en rien. Et puis, il y a, concernant les propos du prélat catholique, le numéro 1 du prélat catholique en RDC, qui pense qu'il serait préférable de nommer les acteurs de la CENI avant les réformes. Les réformes, je pense que objectivement, il est toujours mieux de penser une action sans qu'il y ait des acteurs en place. Okay. Ça permet de ne pas... Il ne faut pas mettre la charrue avant le bout. Il faut mettre la charrue Allons d'abord aux élections. Allons d'abord aux réformes, parce que ça permettra, n'est-ce pas, telle aussi la position de la Mouka. Que cela ne soit pas, qu'importe la position de qui vous êtes ça. Je parle tout simplement en tant que nationaliste. Il y a même une convergence des vues entre les pépères et la Mouka. Congolais, tout simplement, qui ont peut-être l'intérêt du pays comme nous. Je pense que la loi ne doit pas être faite sur mesure et la loi doit traiter des principes généraux dans l'intérêt de tous les peuples congolais. Et pour ce faire, que pour tout le monde reste objectif, il ne faut pas qu'il y ait des acteurs qui soient déjà préalablement nommés à ces fonctions. C'est biaiser les jeux. C'est biaiser le jeu. Donc, et je trouve aussi dommage
La mission des acteurs religieux était, parce qu'à l'époque de Sun City, les gens pensaient qu'il fallait que les partis politiques mettent leurs acteurs, n'est-ce pas, à la CENI. Pour se neutraliser. Et pour des raisons de sagesse spirituelle, nous pensions qu'il était préférable que les confessions religieuses prennent la tête de cette affaire pour qu'il y ait une certaine neutralité. Ils ont montré leur limite. Mais nous constatons malheureusement que l'Église catholique est devenue très politique dans cette affaire. Et qu'elle fait maintenant. C'est dommage. C'est tout à fait dommage. Parce que le fait même de demander à ce que les acteurs politiques, soit les acteurs de la CENI, soient nommés avant, n'est-ce pas? Soit désignés. Soit désignés avant qu'on ne restructure la CENI, ce n'est pas objectif, ce n'est pas impartial. Hein, ça pose une certaine partialité. Ce n'est pas normal. Et puis, malheureusement, on voit l'Église catholique aller voir M. Bahati, aller voir le président de l'Assemblée nationale, faire des signes de croix sur l'un et sur l'autre. Alors on se demande... Bientôt, il va réunir les sénateurs et députés catholiques. Alors on se demande, est-ce que il y aura toujours une certaine objectivité dans l'intérêt du Congo, ou est-ce que maintenant... D'où l'importance des réformes. Va maintenant commencer à chapeauter, n'est-ce pas, le devenir de la politique congolaise. Ça serait dommage. Parce que nous sommes un pays laïque, et dans notre pays, il y a différentes confessions religieuses, et il n'est pas normal qu'une confession religieuse se mette en avant, plan et que l'Église catholique s'occupe des affaires des dieux. Non, on n'a pas dit cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit, vous mélangez. L'Église catholique, l'Église kimbagiste, l'Église de réveil, l'Église, nous les voyons comme des entités apolitiques. Normalement, c'est ce que nous attendons d'eux, qui devraient être là pour désigner quelqu'un, avoir une politique qui aille dans l'intérêt général, mais qui ne soient pas là en train d'être des acteurs actifs dans la politique. Alors, qui va conseiller qui? Qui va parler à qui? Si eux et nous sommes les acteurs dans... Vous réagissez et vous concluez en même temps. Merci beaucoup, parce que je suis inquiété de la fixation de M. Yvon par rapport au FCC. Et pourtant, à dire vrai... Mais nous avons déjà tourné cette page. Non, je suis en train de... Vous allez attiser les feux. Non, je n'attise pas les feux. Non, je voulais tout simplement dire... Je suis PPRD, j'y reste. Je reste au PPRD. S'il vous plaît, madame. Des milliers comme ça. S'il vous plaît, madame. Moi, je crois que... Moi, ça vous plaise ou non? S'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. C'est votre point de vue. Et vous, chez Bahati, vous êtes encore plus pourri. Vous étiez avec nous, vous prenez notre argent pour faire votre campagne électorale. Ça ne vous dérangeait pas. N'est-ce pas? Ça ne vous dérangeait pas de faire votre campagne électorale avec l'argent du PPRD. Alors maintenant, vous faites les yeux doux au président de la République. Vous croyez que c'est un naïf. Il sait là où il va et il vous connaît. Bon, de toutes les façons, nous savons bien que sans parler les présidents... Vous êtes avec Kabila, maintenant vous avez Tshisekedi. Bon, laissons tomber. Voilà. Avançons. Ici, quand par exemple, j'écoute Divin dire que... Parce que j'ai appris prostituée politique. Oh là là. Vous êtes dans un parti prostituée politique. Focas, vous avez la parole. Mais comment je peux parler avec... Permettez-moi de parler, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Vous êtes la honte de la RDC. Madame, vous avez perdu votre calme. C'est mon point de vue. Focas, vous qui les menez. Ce sont ceux qui partagent le même bilan qui sont en train de s'entretenir. Ils ne partagent aucun bilan. Vous critiquez le PPRD alors que vous étiez en train de faire la croix à Joseph Kabila Kabange. Allez, dis. Vous n'étiez pas ministre. Mais aujourd'hui, vous ne serez même pas. Combien de fois vous avez été ministre? Vous avez été ministre sous Kabila, monsieur. À l'Union sacrée, vous ne serez pas au commandement. Merci. À l'Union sacrée non plus, vous ne serez au commandement. Merci beaucoup. Focas. Profiteur des situations. Oh là là. Focas, allez-y. Le divin, il dit ici que les prêtres doivent prêcher l'évangile. Et pourtant, moi, j'ai ouï dire qu'il est politologue. Mais oui, il est. Non, en tant que politologue, il n'est pas osé dire ça. L'Église a une mission sociale dans une république. Il ne peut pas dire ça. C'est une fausse énergie. Devenu au pouvoir. S'il vous plaît. Vous léchez dans la main du PPRD, non?
Vous voulez le nier? Focas, allez-y, Focas. Mais comment j'irai avec du bruit? Il parle de bonnes choses, on doit l'écouter. Allez-y, Focas. Oui. La première chose, il faut Vous savoir. devrez avoir honte de parler du PPRD. Allez-y, Focas. Focas, allez-y. Focas, allez-y. Allez dire. Allez-y, Focas. Allez dire. Il y a des choses que je ne veux pas dire en public et que je connais. Alors taisez-vous, monsieur. Ne m'obligez pas à dire certaines choses. Les élections ont une valeur Je marchande. vais vous gêner en les disant. Non, vas-y. Non. Focas, allons-y. Vas-y, parle. Allons-y, Focas, allons-y. Je suis prêt, parle. S'il vous plaît. Tu ne répliqueras rien. Focas. Focas. Je suis très désolé, franchement. Ouais, Focas, vous avez je la n'ai parole. jamais fait Allons-y, Focas. pareille émission. Allons-y. Je voulais dire ceci, que les élections ont une valeur marchande pour une république, un État qui se veut respectueux. Pourquoi? Parce que dans un format de la République, si vous êtes une classe politique qui organise les élections régulièrement, cela prouve à suffisance qu'il y a des hommes sérieux au sein des institutions qui sont en train de gérer bien la République. Et cela vous appelle des investisseurs. Parce que on sait que vous avez quand même une régularité des élections. C'est vrai que les élections peuvent avoir des contestations, mais cela ne peut pas annuler le pouvoir du souverain de pouvoir exercer ses prérogatives. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous n'organisez pas les élections, vous créez des tensions sociales. C'est-à-dire, vous appelez des rébellions, des frustrations, et il y a beaucoup de manifestations du genre « tout va s'arrêter ». Les jours où les mandats cessent. Effectivement, les mandats électoraux, c'est un produit qui est consommable, expirable. Vous atteignez les jours, sachez-le qu'automatiquement, vous n'êtes plus légitime. C'est ça, les gènes pour une autorité dans une république. Personne ne peut être autorité dans une république et passer le cap de la légitimité et rester les mêmes. Parce que vous entendrez une voix qui vous dira à l'oreille, messieurs l'autorité, vos crédits s'est épuisé. Allez vous recharger. Merci beaucoup. Il faut organiser les élections. Dans les délais. Vous voulez la paix, organisez l'élection. Vous voulez le développement, organisez. Divin Mutombo. Quant à l'énergie de Divin pour dire que les élections, cela a à voir avec la vie. Qu'est-ce que ça apporte? Non, les élections, en fait, c'est la manifestation de la souveraineté du souverain dans une configuration de la République. Parce que quand vous négligez cet aspect-là, vous n'êtes pas dans les changements, vous n'êtes pas dans la République, vous êtes encore dans la prédation, vous êtes encore dans la dictature. Divin Mutombo, merci. Ok, merci beaucoup. Et moi, je sais bien que les élections, ce sont parmi les critères démocratiques. Donc je n'ai pas nié ça, mais j'ai bien dit et bien fixé, il faut bien le faire. Je le répète, même lorsque Joseph Kabila était au pouvoir, en 2015 ou 2015, j'ai dit à John, je ne vois pas pourquoi on doit le faire précipitamment. Il faut bien faire les choses. Parce que quand on fait toujours les élections, ça porte la mort, ça porte des problèmes, surtout sociaux. Et quand on ne fait pas aussi, ça porte des morts. Non, quand on ne fait pas, mais pour bien le faire, voilà. Et je sais que là c'est bien. Voilà, c'est ça aussi le problème. Nous sommes en train de dire ceci. Vous voyez, comme nous sommes assis sur cette table, nous sommes tous d'abord Congolais. Tout ce que nous discutons sur cette table, c'est toujours à l'intérêt de la République. Mais tu n'as pas de carte d'identité, comment savoir que tu es... C'est pourquoi nous réclamons les recensements et l'identification de la population. Qui est Congolais, qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Mais toutefois, quand même, sans oublier, il y a les gens qui détiennent les cartes d'électeurs, qui a été les cartes en égalité avec les cartes d'électeurs, mais les cartes de... Ça, c'est provisoire. C'est un provisoire, on ne refuse pas. C'est pourquoi maintenant nous voulons que chaque Congolais ait sa carte et qu'il y ait des élections apaisées, des élections transparentes, pas comme les élections que je viens de vous dire. Quelqu'un qui n'était pas candidat, il est député aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous disons ceci. Oui. Vous savez, nous au CNSP, Comité national des saluts publics, il n'y avait pas de candidat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez, vous avez été plusieurs fois ministre. Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'était pas candidat. Laissez Divin atterrir. Ni suppléant. Divin, s'il vous plaît. Divin atterrissez. Nous, au Comité national des saluts publics, gênez-vous. Nous soutenons le chef de l'État, pas parce qu'il s'appelle M. Tshisekedi, mais nous soutenons sa vision qui est le peuple d'abord. Parce que nous aussi,
nous faisons partie de ces peuples. Les peuples d'abord, c'est ça la d'abord, oui. Yvan Yanga, oui. Votre conclusion en 2 minutes. J'ai conclu à dire ceci. En 2 minutes, oui, pour quelques secondes. J'ai suivi mon co-débatteur du PPRD qui a dit qu'il voit les prélats catholiques faire des mouvements chez le professeur, chez le président Mosso. Mais écoutez, madame, qui ignore que le professeur Batou Lukobo, c'était chrétien? Catholique. Catholique. De longue date, hein? Et puis moi, je ne peux pas me permettre même une seconde de dire n'importe quoi au nom de l'Église catholique et critiquer l'Église catholique. Oh, comment ça? Ça, c'est grave. C'est dirigé par des humains, non? Non, écoutez, mon frère, écoutez. Ce sont les hommes de Dieu. Un minimum du respect. Les professeurs Batou Lukobo peut aller visiter le prélat catholique, où il peut venir le rendre visite. Ce sont des hommes de Dieu, c'est pour chercher la bénédiction. Nous prions. Si vous êtes dans le cas du diable, allez dans le camp du diable. Diable toi-même. Nous sommes des chrétiens. Traître. Donc je ne parle de personne. Eh bien, Monsieur John, j'ai conclu à dire ceci. Il est impérieux, nécessaire, urgent, important, qui est recensement général de la population. Allons-y. Mais cela n'exclut pas les élections. Oh, en 2023. Et on n'a pas peur des élections. Non, ne parlez pas des élections 2023, 2022, 2025. Mais il y a une date pour ça, non? Bien sûr, c'est constitutionnel. Mais oui. Mais il appartient au pouvoir d'une institution habilitée à organiser ça. S'agissant, messieurs, c'est constitutionnel. L'article 211 de la Constitution parle de la CENI, ne parle pas du président de la République, ne parle pas de l'UDPS, de l'FDC. Mais il y a un délai constitutionnel pour organiser ces élections. La CENI n'est pas une institution qui évolue d'une manière isolée. Non. La CENI est dans les ça, c'est qui a dit que la CENI évolue d'une manière isolée? Mais qui a dit ça? Vous inventez des mots que moi je n'ai pas dit, monsieur. Monsieur Focas, laissez-moi parler, c'est mon temps. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous étiez où quand le PPRD avait glissé pour 2 ans? Ah, vous voulez aussi glisser? Vous étiez où? Vous voulez aussi glisser, c'est ça? C'est ça. Non? Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi vous évoquez les glissements du PPRD? Vous m'avez donné la parole. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Les PPRD a glissé avec vous. Je le dis et je le répète. Le régime en place n'a pas intention si les acteurs du glissement. Laissez-moi parler, monsieur Focas. Laissez-les, il n'a plus que 60 secondes. Oh là là. Allons-y. Tout le monde ici, tu l'as laissé faire. Hein? Mais ne faites pas comme lui. Ah, voilà. Atterrissez. Je le dis et je le répète. L'alliance de l'AFDCA du professeur Modeste Batou Lukobo et de l'UDPS de son Excellence Monsieur le Président de la République n'a pas peur des élections. Okay. Même demain le 27, il y a élection, on va affronter tous les adversaires. Et puis, je vois les gens qui parlent ici du PPRD. En 2006, PPRD avait 111 députés. 2011, il avait 64 députés. 2018, il a 52 députés. Aujourd'hui, parle qu'il est à l'opposition. Il va faire opposition avec qui? Avec les diables de l'enfer ou avec les peuples congolais? Papa, on n'a pas peur des élections. Ils sont dans la résistance. Nous sommes prêts à tout, mais nous voulons des réformes. Merci beaucoup. Nous voulons des recensements pour que tous les Congolais soient identifiés. S'il y a élection demain le 27, on va battre tous les adversaires qui seront. Merci beaucoup en tout cas. L'alliance AFDC-IDP, c'est une alliance de la transparence et de l'honnêteté. Un débat aux Congolais et respectons la Constitution. Nous ne sommes pas des flatteurs, madame. Un débat certes. Vous n'allez pas réussir avec vos complots. Le mais du choc des idées. Qui a violé la Constitution? Merci beaucoup à madame Abissi du PPRD. C'est quel article merci qui a violé? Merci à Tivin Mutombo de CNSP. Merci beaucoup à Yvan Yanga de la CNB, la Coordination Nationale des Baptistes, et merci à notre politologue maison Focas Koukelemena. Un débat certes mais j'espère que du choc des idées jaillit la lumière. Vous avez pu tirer quelque chose de ces débats. Rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. La rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. Retrouvez-moi dans une nouvelle édition des débats 24, le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.